Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vais très bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous lire la biographie de Stromae. Vous ne connaissez pas tous Stromae. Alors je me suis dit, pourquoi nous allons pas de parler de Stromae sur... On va pas parler, de Stromae à leurs fans, à ses fans. Alors, je sais que c'est une vidéo particulière. Et pour vous prévenir, j'ai enlevé les vidéos Pokémon parce que c'était juste un essai. Voilà, c'était pour voir si ça marchait bien et tout. J'ai vu que j'avais des vues et des vues. Et là, je sais pas de combien d'abonnés, mais abonnez-vous. Là, c'est un like. Et là, c'est un commentaire. Je vais mettre en description la scène de Nico Gaming. Ok, merci. Nous allons commencer. Alors là, ça se présente comme ça au début, où il a écrit son prénom en gras. En fait, il y aura des stars qui vont... comment dire? Il y a des stars qui vont arriver dans le livre, c'est-à-dire Koé et tout. Des gens que je connais pas tous, c'est-à-dire Jean-Marc Marascas, Frédéric Chebon, Serge Malik, Patrick Mahé, Laurent Louis, Rachel Lecomte. En fait, c'est des choses comme ça. Nous allons commencer, c'est parti. Je suis admiratif et très fan de Stromae. Je dois dire que j'étais assez bluffé dès le départ. Quand j'ai entendu le premier tube, alors on danse. À la fois par les textes et les rythmiques, il a réussi à écrire une chanson censée faire danser, mais qui, en même temps, dénonce un sujet grave de notre époque. Ce mélange de chansons à texte et de musique très actuelle n'est pas proposé par personne en France. Il n'y avait peut-être que Gainsbourg qui avait arrivé à lier les deux. Sinon, les chansons à texte ou à message sont plutôt ennuyeuses, au point de vue rythmique et musical. Stromae réussit parfaitement ce mélange, et en plus, ce qui est drôle est le constat entre la tristesse des paroles et le rythme plutôt joyeux. C'est cet amalgame qui d'emblée m'avait complètement bluffé. Par la suite, j'ai vu ces vidéos à l'image super soignée, le look aussi, autant que la gestuelle. À la limite, il est parfait, dans le sens où l'on sent que tout cela vient d'une pensée, qu'il contrôle tout, qu'il montre des images à la fois de la vie, des pensées, des sentiments, des émotions. J'ai assisté à son spectacle et cette espèce de force est impressionnante. Il contrôle même le public en étant drôle avec l'humour. Sans prétention, je l'ai rencontré. C'est quelqu'un qui semble assez modeste, alors qu'en vérité, il a un talent énorme. Je l'admire parce qu'il est unique. Il est le seul à offrir cette adéquation totale entre le lyrique, la musique et les textes, et aussi le look et l'approche même des médias. Par exemple, l'idée de promotion de Formidable était absolument géniale. Il ose et par là même, il touche plein de monde. Désolé si je fais un petit peu de bégaiement, c'est pas de ma faute, alors vous ne faites pas. Continuons. J'étais au Trianon lors de son concert. J'étais bourré, à craquer, et son public connaissait par cœur ses chansons. Son personnage est drôle. Il a un sens de la mode qui interpelle avec ses bermudas courts. Ses chaussettes, son pull jacquard qui reprend le motif du décor. Il a un style à lui. On me suggérait de lui proposer de défiler ou de faire une performance dans un de mes shows. J'en serais bien sûr tout à fait ravi parce que je prouve pour lui une réelle et profonde admiration. Je suis vraiment fan. Il est très fréquent quand on rencontre des personnes qu'on admire. Je trouvais la réalité un peu décevante. Là, on se rend compte que tout passe par lui.
Il a sûrement une équipe formidable, mais il est évident que tout vient vraiment de lui. C'est son inspiration, c'est son choix, ce qu'il a envie de dire et la manière qu'il choisit pour le montrer. Je suis vraiment médusé qu'aussi jeune, il soit déjà comme presque rodé. À ce métier, bien que rodé ne soit pas le mot qui convienne parce qu'il sous-entend un certain ennui, alors qu'au contraire, il est tellement créatif. Arrivant à tousser des millions de gens avec des audace et son inventivité, je dirais plutôt conscient de toutes les facettes et de tous les enjeux de ce métier. Stromae se suffit à lui-même. Pourtant, il est certain que je trouverais intéressant de travailler avec une personne semblable. Si l'occasion s'en présentait, j'adorerais collaborer avec lui. C'est un être qui chamboule les choses, une espèce d'ovni merveilleux qui touche les gens, un événement. J'ai lu un petit texte qu'une star a dit. Elle aussi, je la respecte, ces stars. Pour moi, c'est mon idole. J'aime bien son petit accent. J'aime bien tout ce qu'il fait. Son métier est bien. C'est Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Si tu regardes ma vidéo, je t'adore. Alors, je vais lire chapitre par chapitre. Et là, demain, je continue le prochain chapitre. Je ne vous le montrerai pas. C'est pas grave, mais pour l'instant, vous avez compris que Stromae pour Jean-Paul Gaultier est comme un ovni, comme il dit. Alors si vous voulez, je vous fais un petit plaisir de montrer quelques photos de lui, parce qu'il y en a. Alors là, c'est Stromae sur un banc. À Bruxelles le 25 août 2010. Là après on a plusieurs photos. Sur le plateau de Taratata avec William le 16 mai 2001. Dans les coulisses avec Nagui à la fête de la musique. Carcassonne le 21 juin 2011. Sur le plateau de Taratata le 16 mai 2011. Et là, je vais vous montrer les photos. Voilà, c'est très bien fait. Il y en a d'autres. En concert à l'autre canal de Nancy le 13 mai 2011, à Cannes pour le Energy Music Award le 22 janvier 2011. En fait, lui, c'est une star. On dit qu'il parle pas français et tout, mais en fait, il parle français. Je peux vous montrer quoi comme photo. C'est tout. Alors, demain, je vais essayer de vous lire le prochain chapitre. Ok, bye, à la prochaine. J'espère lâchez un like, un commentaire et abonnez-vous. Bye.